Cette petite vidéo offerte par la société OpenWinMap pour vous montrer comment remplacer une pile d'anémomètre connecté Winbird. Donc pour ce faire, il vous faut simplement un tournevis avec un embout PH1, une pointe de stylo pour éteindre la balise, parce que c'est la première chose qu'on va faire. Donc on s'assure qu'elle est bien éteinte. Donc quand on va l'éteindre, la LED va clignoter 5 fois, puis se couper. Et là, la balise est éteinte. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous l'avez peut-être allumée. Ensuite, vous prenez votre tournevis. Donc moi je vous conseille d'utiliser un tournevis à main pour ne pas endommager les vis, parce que ce sont des vis inox et on a vite fait d'endommager la tête avec une visseuse. Donc, il faut bien les dévisser à fond. Ensuite, pour retirer la coque, on commence par le côté des rives, on lève en laissant basculer par l'avant et on désengage de l'hélice. Là, on vient retirer le câble de batterie en tirant de préférence sur le connecteur, en le faisant osciller. On retire la batterie, on installe la nouvelle en s'assurant que la nouvelle batterie a bien cette bande de mousse adhésive et qu'il n'y a aucun taquet mousse de coller sur les coques. Donc on installe la batterie avec le fil par le dessus. Ça c'est très important. On connecte. On s'assure que le fil passe bien entre les deux plots qu'il y a là, parce que sinon, quand on va refermer, on peut coincer le fil dans ces plots. Et là, on n'a rien d'autre à faire. On referme la coque dans le sens inverse en commençant par l'hélice, en l'engageant dans l'hélice et en la baissant délicatement. Donc normalement, si vous avez bien remonté quand vous serrez à la main, elle doit fermer et on ne doit pas sentir de point dur. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince la coque. Donc on remet toutes les vis et on va serrer. Encore une fois, je vous conseille de le faire avec un tournevis manuel et de serrer délicatement, de préférence en utilisant des vis diamétralement opposées. Vous pouvez commencer par la partie centrale et aller vers les extrémités en vous assurant de ne pas oublier de vis. Voilà. Si le remontage et le serrage a bien été effectué, on n'a plus de jeu dans l'arbre d'hélice, il tourne librement. Pareil pour l'axe vertical. Et les coques sont parfaitement jointives, il n'y a pas de jour. Voilà.